Donc voilà les filles, alors il y a des choses que vous ne devez jamais oublier, c'est que pour bien tracer vos sourcils, vous avez absolument besoin de votre crayon marron ou brun, de votre brosse à sourcils, d'accord, de votre anti-cerne ou de votre fond de teint. Vous pouvez également le faire avec votre fond de teint aussi si vous n'avez pas d'anti-cerne. Et bien sûr de votre pinceau à sourcils, donc c'est un pinceau biseauté. Donc voilà les filles, comme je vous l'ai toujours dit, c'est toujours mieux de commencer par tracer le trait du bas, d'accord? Donc vous tracez le trait du bas, ne vous inquiétez pas si vous débordez parce qu'après vous allez pouvoir rectifier avec votre anti-cerne ou votre fond de teint. Donc une fois que vous avez fini de tracer le trait du bas, vous pouvez commencer par tracer le trait du haut, d'accord? Donc ensuite vous allez pouvoir passer au remplissage du sourcil, d'accord? Donc vous allez remplir le sourcil. Bien sûr vous allez le remplir jusqu'à un niveau pour donner un effet encore plus naturel. Vous n'allez pas le remplir complètement mais juste à un niveau, voilà, comme vous le voyez sur la vidéo. Donc une fois l'étape du remplissage terminée, vous pouvez prendre votre brosse à sourcils pour justement estomper le crayon, d'accord? Donc vous estompez bien partout. Donc ensuite vous prenez votre pinceau à sourcils, d'accord? Donc pour moi c'est l'étape la plus importante parce que c'est cette étape qui va définir la forme de vos sourcils, d'accord? Donc avec votre anti-cerne ou votre fond de teint, vous allez pouvoir rectifier, redessiner les contours de vos sourcils, bien sûr en donnant la forme que vous voulez. Donc voilà, ensuite vous redessinez le haut de vos sourcils, déjà pour voir quelle forme vous allez pouvoir donner à vos sourcils. Ensuite vous allez pouvoir rectifier tous les bords, etc. Donc voilà les filles, c'est en majeure partie grâce à cette étape que vos sourcils seront réussis ou pas. Donc assurez-vous bien de donner la même forme, bien sûr, pour les deux côtés. Donc ensuite, une fois que vous avez donné la forme que vous voulez, vous pouvez maintenant prendre votre anti-cerne ou votre fond de teint que vous allez appliquer au commencement de vos sourcils, justement pour faire un effet dégradé et toujours rester dans du naturel. Vous estompez bien sûr comme d'habitude et ensuite vous allez définir la longueur de vos sourcils, d'accord? Donc vous allez reprendre votre pinceau à sourcils et définir la longueur que vous voulez, bien sûr. Rassurez-vous
de ne pas les faire trop longs. Donc vous estampez bien et voilà. Ensuite vous avez le rendu. Voilà. Donc maintenant on peut passer à l'étape suivante. Donc pour ce maquillage on va choisir du rose et du violet. Pourquoi? Parce que c'est des couleurs qui vont super bien ensemble, d'accord? Donc je vais appliquer la couleur rose et ensuite la couleur violette, donc ce violet. Alors bien sûr, si vous trouvez que les couleurs sont trop claires, trop voyantes pour vous, vous pouvez choisir d'autres tons. Vous pouvez prendre du rose moins flashy ou du violet moins flashy comme vous voulez, donc ça dépend de vous. Donc voilà. Donc voilà, après l'application de votre fard à paupières rose, vous allez prendre votre fard à paupières violet que vous allez appliquer en commençant du coin interne de votre œil et en le ramenant légèrement vers le coin externe. Et ensuite, vous allez appliquer votre crayon violet pailleté. Donc rassurez-vous, enfin cherchez à avoir un crayon violet pailleté, d'accord? Donc à l'aide de votre crayon violet, vous allez commencer à tracer un trait d'eyeliner et ensuite vous allez ramener le trait vers votre paupière mobile et vous allez pouvoir faire le remplissage à l'aide de votre crayon. Donc voilà, maintenant vous pouvez passer au remplissage. Donc une fois votre remplissage terminé, vous allez prendre votre pinceau pour estomper la couleur. Donc ensuite vous allez prendre un pinceau un peu plus fin, donc un pinceau à sourcils, un pinceau biseauté pour pouvoir appliquer le fard rose que vous allez appliquer au départ. Donc vous allez le mettre sur votre paupière inférieure, donc au ras des cils. Donc une fois terminé, vous allez prendre votre crayon noir, d'accord, que vous allez appliquer, ce qui va faire encore plus ressortir votre maquillage et votre regard.
Ensuite, bien sûr, vous pouvez appliquer votre mascara ou, si vous voulez, vos faux cils. Donc voilà le rendu. Et bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà les filles, n'oubliez pas que si vous avez loupé ou si vous avez des choses à rectifier, vous pouvez tout simplement prendre votre pinceau comme ça et votre fond de teint pour rectifier tout ce que vous voulez, d'accord? Juste à l'aide de votre pinceau et de votre fond de teint. Alors ensuite, on va passer à l'application du fond de teint. Donc voilà la fille, j'ai mis du fond de teint vraiment très léger. Donc ensuite vous pouvez passer à l'application de votre rouge à lèvres. Alors moi j'ai choisi un rouge à lèvres nude. Donc je commence par appliquer mon crayon marron clair. Et ensuite je vais appliquer mon gloss mat. Donc voilà les filles, vous allez voir le résultat du maquillage. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, vous allez passer à l'étape du blush, du fard à joues. Alors moi, je prends un fard à joues foncé, donc pour avoir un effet pour creuser les joues. Voilà, donc je l'applique. Ensuite, la dernière étape, c'est votre illuminateur de pommettes, d'accord, que vous allez appliquer pour rafraîchir. Donc voilà les filles, le maquillage est terminé. J'espère que vous allez l'apprécier. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée les filles et je vous fais de gros bisous.